Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est jeudi le 16 mars. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il ne vous parle pas tout de suite sur l'instant, revenez plus tard pour voir. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos likes. Merci pour tous vos beaux messages. Ça me fait toujours plaisir d'en avoir. J'adore vous lire et je vous réponds toujours. Pour le message du jour, je vais prendre l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, le tarot psychique, le petit Lenormand et je vais terminer avec un conseil ou un message du petit oracle des anges. Et je vais commencer avec l'oracle des forces de guérison pour avoir une affirmation positive. Je vais commencer. Nous avons compassion. Je vais vous lire le message. Je demande gracieusement à Queen de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toutes les énergies stagnantes qui limitent le potentiel de mon âme et acceptent l'amour et la création dans toute sa pureté. Je vous le redis une deuxième fois, c'est même pas une affirmation, c'est une prière qu'il faut faire. Je demande gracieusement à Queen de placer ses mains guérisseuses et fertiles sur mon cœur, mon esprit et mon âme afin d'en libérer toute énergie stagnante qui limite le potentiel de mon âme à accepter l'amour et la création de toute sa pureté. Pour moi, elle représente l'ancrage, elle représente la méditation. La fleur de lotus, c'est aussi l'ouverture vers la connexion vers le spirituel. C'est le chakra coronal aussi. C'est recevoir des messages. C'est aussi envoyer des messages, comme la prière vous le dit. Faites peut-être cette prière. Demandez à Queen de vous aider à vous guérir. Ayez cette connexion avec l'univers. Si vous voulez, je vous mettrai la prière dans le descriptif ou en premier commentaire épinglé. Je vais commencer avec l'oracle des miroirs. On va voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Ça fait trop. Décidément, ce matin, les mains, elles ne veulent pas. La carte du cadeau était sortie avant et elle est ressortie une deuxième fois. Alors nous avons Carrefour, temps, cadeau, et en deux decks nous avons bouclier. Ici on nous parle qu'on est à un moment de notre vie, à un carrefour, on doit faire des choix. On a mis le temps aussi, on a peut-être mis du temps à faire notre choix. Et là, on nous dit bien qu'on a cette protection de l'univers et que c'est un vrai cadeau qu'on reçoit aujourd'hui. Parce que nous avons mis notre temps pour faire le bon choix et prendre la bonne direction. Peut-être la direction la plus longue parce que c'est ce que vous aviez choisi,
ou peut-être la plus courte, mais qui n'était pas aussi bien et que ça a mis du temps quand même à se placer, à se mettre en place. Là, on nous dit bien, on a bien pesé le pour et le contre, on a pris la bonne direction et l'univers nous protège, on a le bouclier sur nous et c'est un vrai cadeau qu'on nous envoie de l'univers. Là, on a vraiment la protection qui arrive, on a fait vraiment le bon choix de se diriger vers quelque chose euh, qui est qui est meilleur pour nous. On était peut-être dans une situation où on se disait bon ça fait rien, je le mets à demain et puis ça ira déjà. Là on nous dit non non, on a dû faire ce choix, il fallait vraiment faire un choix, on a mis le temps où ça se mettra, il faudra du temps pour avoir justement avoir ces récompenses. On doit faire le choix de d'aller vers une autre direction. Il faudra du temps jusqu'à que cette protection de l'univers nous apporte enfin ce qu'on voulait avoir, enfin ce cadeau que la vie nous réserve. Je vais continuer avec l'oracle des météores. Donc nous avons des rancunes, année en cours, protection et réalisation. C'est quand même la deuxième fois qu'on a la protection. Déjà dans l'oracle du miroir, on avait la protection de l'univers. Et lien vie antérieure. Et derrière ça, nous avons une évidence. Ici, on nous parle bien de rancune. Euh, Nous avions peut-être eu des rancunes, ou nous allons avoir des rancunes au cours de cette année. Pour moi, c'est un cycle à passer. On doit éliminer ces rancunes au niveau, en travaillant sur soi, en faisant ce qui est bon, en allant vers les personnes aussi peut-être demander ce qui s'est vraiment passé, parce qu'on a peut-être pu aussi se fâcher avec quelqu'un et ne pas avoir les vraies raisons de ce qui s'était passé avant. Et là, on se dit, je mets de côté cette rancune, je ne veux plus avoir de conflit avec quelqu'un, je veux me libérer de ça. Et on nous dit bien qu'avec l'année en cours, c'est quand même un cycle qui passe. On termine un cycle, il faut vraiment faire un nettoyage, il faut vraiment changer sa façon de voir les choses. Il faut vraiment essayer de pardonner. Ça ne veut pas dire oublier. On peut pardonner quelque chose, mais pas l'oublier. Et c'est dans tout pareil. Je sais que le pardon est dur à demander, mais il faut essayer de le faire parce que c'est pas que pour nous, mais c'est aussi pour notre âme. Il faut il faut pardonner des choses, même si ça vous fait pas plaisir. On vous demande pas de l'oublier, mais de pardonner et ce qui va faire évoluer votre âme, qui va vous faire avancer aussi. Et vous avez cette protection. Vous pouvez réaliser les choses que vous voulez sans que ce soit trop douloureux et trop dur pour vous. Demandez de l'aide, demandez de la protection à l'univers. Faites-vous une bulle de protection aussi. Demandez à vos anges, à vos archanges, à qui vous voulez, de vous donner cette force pour justement pas rester dans cette culpabilité, cette rancune, cette, euh, cette façon de penser, de vouloir euh, comment on dit ça. Pour moi, la rancune, ça n'apporte rien de bon. C'est vraiment quelque chose qui vous
qui vous pourrit, je veux pas dire si ça peut vous pourrir la vie, mais en restant dans la rancune, vos énergies ne sont pas hautes, elles sont plutôt dans le bas. Et là, on ne veut pas être dans le bas. Il faut vraiment passer à autre chose, demander. Et on nous dit c'est bien une évidence, hein. Et derrière ça, nous avons le pardon. Donc, ce que je vous disais, il faut vraiment pardonner. Ça ne veut pas dire que vous avez à oublier le lien karmique, les liens de vie antérieure. C'est peut-être aussi un travail que vous devez faire par rapport à ça, parce que vous aviez eu des rancunes envers d'autres personnes dans d'autres vies et que vous n'aviez jamais euh, pardonné. Vous n'aviez jamais fait le premier pas pour voir. Et là, il faut vraiment faire, c'est vraiment ce cycle qu'il faut passer. Il faut vraiment terminer cette chose. Et la réalisation arrive. La protection est là. Demandez à l'univers de vous protéger. Demandez de l'aide à l'univers. Demandez-lui de la force aussi. Et il vous en donnera. Je ne vais pas recouvrir. Parce que pour moi, ça parle bien déjà comme ça, donc je veux pas parler pour moi parce que euh, pardonner, j'ai pardonné beaucoup, il y a des choses que je n'oublie pas, mais j'ai beaucoup pardonné. Et pourtant c'était très difficile, hein. Je vais prendre le tarot psychique. Un jour ou l'autre, il faut toujours pardonner parce que on ne sait jamais, il y a des personnes qui doivent aussi nous pardonner parce qu'on a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Et en ne pardonnant pas, euh, ça vous renvoie un peu cette image. Les autres, quand vous avez quelque chose, que vous avez fait quelque chose de mal, les autres personnes en face de vous, elles peuvent aussi ne pas vous pardonner. C'est pour ça, il faut pardonner. Même si on n'oublie pas, ça ne fait rien, mais pardonner, c'est déjà beaucoup et ça monte les vibrations et ça renvoie les personnes qui sont dans la même énergie que vous. Donc, le jour où il faudra qu'on vous pardonne, les personnes le feront aussi. Alors, on a prospérité matérielle et spirituelle. On a la vérité, ce qui représente le jugement dans le tarot. Conflit mental, c'est le 2 d'épée. Pardon, c'est le 2 d'épée et là on a le 6 de nier. Euh, ouais, c'est ça. Et on a souffrir en silence, on a le 9 d'épée. Là, on nous parle de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose qui va être annoncé. Il faut vraiment trouver cet équilibre en nous. Il faut, avec ce conflit mental, je dis toujours, c'est d'enlever votre voile devant les yeux. Vous vous cachez la face, vous voulez pas voir vraiment les choses en face. C'est vraiment votre mental vous dit il y a ça à régler et vous dites non, je veux pas le voir, je le laisse, je l'occulte. Et justement là, il faut vraiment que vous vous disiez j'enlève ce voile, j'écoute, je fais les choses justes qui sont pour moi. Et là, on nous dit bien qu'il faut vraiment enlever ce voile et voir les choses en face, les les voir vraiment, parce que de toute façon, avec la vérité, le jugement, c'est vraiment quelque chose qui est annoncé, c'est vraiment de voir, de retrouver cet équilibre en nous, de nous dire, ok, il faut que je règle ce que j'ai mis de côté jusqu'à maintenant. Ça me faisait souffrir, ça me pesait vraiment parce que le 9 d'épée, c'est quand même
être euh, quand on le regarde dans le Rider-Waite, c'est une personne qui est allongée dans son lit et il y a 9 épées qui lui tombent dessus. C'est comme si vous faisiez des cauchemars. C'est des cauchemars qui revenaient chaque fois. Ça vous stresse, ça vous fait. C'est vraiment lancinant. Et on vous dit bien, là, il faut vraiment sortir de là, voir les choses en face, les régler une fois pour toutes et ne pas les occulter. Il faut vraiment les prendre de face et s'en occuper franchement pour retrouver cet équilibre. Et vous aurez la prospérité, vous arriverez à vous retrouver. Vous allez voir enfin ce beau paysage devant vous. Vous allez voir cette chaleur qui arrive. C'est quelque chose euh, de mieux qui va arriver une fois que vous aurez réglé ce conflit que vous ne vouliez pas voir. Parce que, en fin de compte, ce conflit, plus vous le garderez, moins vous voulez le voir. Et plus vous allez en faire des cauchemars, ça va être vraiment récurrent, ça va vous perturber, ce sera quelque chose qui vous donnera des angoisses. Là, il vaut mieux que vous le régliez une fois pour toutes et retrouver cet équilibre et voir enfin que quelque chose de mieux arrive. Je vais le recouvrir. On a la patience, ce qui représente tempérance. On a attendre son heure, ce qui représente le 2 de bâton. On a nouveau mouvement, ce qui représente le mat ou le fou. Et là, on a conflit et défaite. C'est le 5 d'épée. C'est vraiment ne tombez pas dans cette défaite-là. On nous dit ne tournez pas le dos, allez de l'avant. Il y a des personnages dessinés sur le mur de côté là, et ils sont en train de monter et vous êtes en train de descendre. On vous dit suivez-nous, montez. Ne soyez pas dans la défaite, ne soyez pas dans le conflit. C'est c'est vraiment récurrent là, le conflit là. Il faut vraiment que vous sortiez de là. Il faut de la patience pour que vous arriviez à voir quelque chose de mieux devant vous. On regarde bien Tempérance, elle a fait grandir cette graine, elle a mis le temps qu'il fallait, elle a trouvé le bon équilibre pour faire grandir cette graine. Et cette graine est devenue ce lys. Ce lys, c'est quand même la pureté, la sérénité. C'est vraiment, il faut un peu de patience pour retrouver cette sérénité et faire évoluer les choses. Parce que comme ça, vous allez pouvoir enfin voir quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et avec attendre son heure, on nous dit bien que la vérité viendra au bon moment. Cet équilibre arrivera au bon moment parce que le 2 de bâton, c'est avoir planté sa graine et elle a bien pris, elle a pris racine là. Et le temps est venu. euh, il nous a fallu du temps pour mettre les choses en place. C'est comme avant dans l'oracle des miroirs, on avait aussi le temps. On a eu le temps qu'il fallait, on a pris le temps qu'il nous fallait aussi. Et il est peut-être temps aussi de mettre les choses en place, de changer de direction, de prendre le bon chemin et de retrouver un équilibre en nous. Hein. Avec le nouveau commencement, c'est vraiment en affrontant ce conflit mental, euh, en le mettant bien en face, en le regardant en face, ce conflit et en s'en débarrassant, justement, en travaillant dessus, on va commencer quelque chose de nouveau. On sait qu'on va partir sur une nouvelle route, on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va confiant. Euh, le mat, il est confiant sur ce qui peut lui arriver dans l'avenir, même s'il ne sait pas ce qui est au bout du chemin, mais il part confiant.
il est confiant en lui. Il veut commencer quelque chose de nouveau, débuter une nouvelle vie, débuter une nouvelle route, un nouveau cycle. Et en, en affrontant, en mettant de côté ces conflits mentaux, en les affrontant vraiment, on va prendre un nouveau chemin. On va vraiment on va vers quelque chose de neuf, même si ça nous fait peur. Mais il ne faut pas être dans la défaite, il ne faut pas être dans le conflit. Il faut justement sortir de là. Il faut vraiment travailler dessus. C'est quelque chose qui va mettre, euh, qui a mis du temps, mais là, ça va vraiment avancer et un peu plus vite qu'on le pense. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Ce sera avec la coupe et 3 cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Alors, à la coupe, on a l'homme et on a la lune. Ici, on nous parle d'émotions, de rêves, d'angoisse, de quelque chose de profond, d'un cycle aussi. C'est peut-être par rapport à une personne qui nous entoure, c'est peut-être à votre conjoint, à votre ami, à un ami. Euh, Peut-être aussi retrouver ce côté féminin et pas trop masculin que vous avez en vous, parce qu'on a quand même ces deux pôles là, on a le yin et le yang, on a le masculin et le féminin. Il faut vraiment euh, avoir plus, travailler un peu sur, laisser remonter peut-être son côté yin et voir comment on peut évoluer avec ce cycle lunaire. C'est aussi des rêves qui se concrétisent par rapport à un homme. Vous aviez peut-être quelqu'un dans votre tête euh, à qui vous pensiez et enfin il y a un temps que ça fait déjà un temps que ça dure et là ça se met en place. Il y a quelqu'un qui va arriver pour vous. C'est aussi peut-être un homme qui fait des rêves, qui espère quelque chose et il a peut-être aussi des angoisses qui sont en train de remonter et il faudrait peut-être qu'il en discute, qu'il en parle avec quelqu'un parce que c'est bien de pouvoir le dire à quelqu'un parce qu'on se libère de quelque chose. Faut pas garder ses angoisses pour soi non plus, hein. Alors, on a le puits, on a l'encre, on a les cigognes. Et derrière ça, quand je vous disais les angoisses, il y a les souris. Les souris, ça ronge, ça rogne, c'est angoissant, ça pullule, c'est vraiment beaucoup de choses qui vous travaillent dans la tête. Là, on nous dit, soyez ancrés, restez ancrés. Le, la lumière revient, vous sortez euh, de ce puits. Vous étiez peut-être tellement bas que vous doutiez, vous étiez certainement angoissé. Il y avait beaucoup de choses qui vous stressaient aussi. Et là, on vous dit, ancrez-vous. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive de neuf. C'est vraiment un changement de situation. C'est la naissance d'une nouvelle façon de penser. Parce que, bon, la cigogne signifie aussi une grossesse, mais là, c'est peut-être, vous pensez à beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup de choses en place et il faut un temps de grossesse aussi
Vous savez, la grossesse se fait pas en 2 jours, il faut 9 mois pour faire un bébé. Là, on nous dit, il a fallu du temps, vous étiez longtemps en bas, et là, on nous dit, ancrez-vous bien, parce que vous avez, sur votre route, vous allez avoir ce changement qui va arriver, c'est quelque chose de nouveau, c'est un déménagement, c'est vraiment changer de direction, aller quelque part d'autre, peut-être aussi un déménagement qui s'annonce, c'est peut-être aussi quelque chose qui était vraiment compliqué jusqu'à présent parce qu'il y avait euh, vous vouliez peut-être vendre votre maison et vous y arrivez pas, ça vous stressait, ça vous angoissait, vous vous disiez je vais jamais en sortir, et en fin de compte là on vous dit si c'est c'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous, vous voulez faire ce changement et le changement arrive. Je vais retirer 3 cartes. On nous parle de la clé, du trèfle. Il sort beaucoup le trèfle hein, cette semaine, je trouve. Et on a la croix. Et derrière ça, nous avons l'étoile. On a quand même cette protection, on est quand même guidé, on a quand même ses rêves. C'est peut-être aussi faire appel aux réseaux sociaux, regarder peut-être sur des agences par internet, pour justement pour vous trouver quelque chose de nouveau. On nous dit que vous avez la solution, vous avez la clé pour ressortir de là. Vous sortez déjà de là, vous allez voir cette lumière, et c'est dans votre destinée de toute façon. Vous avez la clé pour ouvrir votre porte, vous avez la clé pour continuer, pour avancer. C'est peut-être aussi la clé de votre nouvelle maison ou de votre nouvel appartement, parce que ça peut être une maison, un achat d'une maison, ou l'achat d'un appartement, ou la location d'un appartement, quelque chose que vous vouliez vraiment. Là, on vous dit c'est une chance à saisir qui est vraiment là, et là, elle est ancrée, cette chance. Donc, elle sera beaucoup plus longue, cette chance que vous avez, parce que vous avez cette encre dessus. C'est vraiment là. Il faut vraiment en profiter là maintenant. Et là, avec le changement, on nous dit que tout ce qui nous pesait sur le dos, comme on avait des souris avant, c'était quand même le stress, c'était quelque chose qui nous rongeait. Là, c'est vraiment le changement, quelque chose de nouveau qui arrive. Ce poids, ce fardeau qu'on portait sur les épaules, enfin, il part. Parce que nous avons quand même cette étoile derrière. Nous avons réussi à mettre, à balayer tout ce qu'il fallait enlever. On a demandé à l'univers de nous aider, et la réponse est je suis là, je te protège, je te guide et je t'emmène vers là où tu dois aller. Je vais terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un message, un conseil. J'ai la carte d'Ulysse qui s'est retournée. Vous allez retrouver cette sérénité, hein, quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Hein. Alors, un petit conseil ou un message. C'est l'archange Michael qui a sauté. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ce que je vous disais avec le Normand, là maintenant, l'archange Michael vous dit que toutes les embûches sont enlevées devant vous. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. On avait la cigogne, on avait la clé, on avait quand même l'étoile. Là, on nous dit bien que le changement que vous vouliez va s'annoncer. Il va arriver, les embûches sont enlevées, tout va se dérouler comme vous le désiriez. Et derrière ça, en deck, nous avons lâché prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. On nous dit bien que il faut lâcher prise sur des situations qui nous prennent la tête. C'est facile à dire,
c'est plus difficile à mettre en place, mais il faut le faire parce que, comme on nous dit bien, monter la montagne pieds nus, c'est pas top, hein, parce que ça fait mal aux pieds quand même, hein. À moins de marcher pieds nus tout le temps, voilà. Mais là, on nous dit bien, il faut vraiment lâcher prise dessus. Pas trop être exigeant avec soi-même non plus. Il faut vraiment qu'on respire, qu'on lâche tout ça, qu'on fasse des méditations et soyez plus serein parce que de toute façon, le chemin va apparaître à vous, la direction que vous devez prendre va apparaître. Il n'y a plus d'obstacles qui sont là. C'est vraiment le désir du cœur qui va se mettre en place. Ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Mettez-moi des petits pouces, des commentaires, je les lirai et je répondrai de toute façon comme à tous. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour avoir les notifications. Regardez si vous avez toujours encore si vous êtes toujours encore abonné parce qu'il y a eu un gros bug hier sur la plateforme. Donc regardez si vous êtes toujours abonné. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.